Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le moment d'une force par rapport à un point par la méthode du bras de levier. Sur ce, nous allons commencer par la définition. Le moment d'une force F par rapport à un point quelconque I par la méthode du bras de levier est noté moment par rapport au point I de la force F et est calculé ainsi. Moment par rapport au point I de la force F est égal à plus ou moins la norme de la force F multipliée par la distance du bras de levier. La distance du bras de levier, c'est la droite passant par le point où on calcule le moment et coupant le support de la force en formant un angle droit. Voilà un petit exemple. Voici la force F1, la force F2 et le point I où nous allons calculer le moment. Sur ce, on se donne un sens arbitraire. Dans ce cas, on commence d'abord par représenter les distances du bras de levier. C'est la distance qui part du point où on calcule le moment et coupe le support de la force en formant un angle droit. Ici, nous avons la distance du bras de levier D1. Et ici, la distance partant du point où on calcule le moment et coupe le support de la force en formant un angle droit. Là, nous avons la distance du bras de levier D2. Alors, le moment par rapport au point I de la force F1 égale à quoi? Étant donné que dans le moment et en rotation, alors, en faisant tourner la force F1 autour du point I, en tirant à l'extrémité de F1, la force F1 rote dans le bon sens que le sens arbitrairement choisi. Donc, nous aurons plus la norme de F1 multiplié par D1. Maintenant, le moment par rapport au point I de la force F2 égale à quoi? Je tire à l'extrémité de la force F2. La force F2 doit roter dans le sens opposé au sens arbitrairement choisi comme sens positif. Nous aurons donc moins la norme de F2 multiplié par sa distance du bras de levier D2. On passe à la petite remarque. Le moment d'une force par rapport à un point est nul si la droite d'action de la force passe par ce point. Petit exemple. Nous avons ici la force F1 et le point I qui appartient au support de la force F1. Alors, le moment par rapport au point I de la force F1 ici sera égal à 0. Bon, maintenant, on passe à la deuxième remarque. Le signe du moment dépend du signe conventionnel choisi à l'avance. Application directe. On considère le système matériel suivant. Composé de quoi? Des forces F1, F2, F3 et F4. Et là, nous avons un point A quelconque. Nous allons donc calculer les moments des forces F1, F2, F3 et F4 par rapport au point A par la méthode du bras de levier. Et deuxièmement, nous allons déterminer l'expression de la somme des moments par rapport au point A de ces forces extérieures. Sur ce, nous passons directement à la résolution. Première question. Calcul des moments. Alors, pour commencer, on se donne d'abord un sens arbitraire, positif, et ensuite on détermine les distances du bras de levier. Là, la droite passant par A et coupe le support
de la force F1 en formant un angle droit est la distance au bras de D1. Ici, la distance passant par A et couple le support de la force F2 sera appelée D2. La distance passant par A et coupant le support de la force F3, ici sera appelée D3. La distance passant par A et coupant le support de la force F4 sera appelée D4. Là, c'est D4. Là, ce sont les distances au bras de levier. Alors, le moment par rapport au point I de la force F1 sera égal à quoi? En tirant F1 à l'extrémité, en faisant roter par rapport au point A, ça tourne dans le sens positif. Nous aurons donc plus la norme de F1 multiplié par sa distance de bras de levier qui est D1, qui est encore égal à F1 D1. Le moment par rapport au point I de la force F2 égale à quoi? J'utilise à l'extrémité de la force F2 pour faire roter cette force par rapport au point A. On constate que ça tourne dans le sens positif. Nous aurons plus la norme de F2 multiplié par sa distance de bras de levier D2 qui est égale à quoi? F2 D2. Maintenant, on va calculer le moment de la force F3 par rapport au point A. On tire à l'extrémité. En tirant à l'extrémité, on constate que quoi? On constate que la force F3 rote dans le sens contraire que le sens habituellement choisi. Nous aurons donc le moment par rapport au point I de la force F3 égale à moins la norme de F3 multiplié par sa distance de bras de levier D3 qui est égale à quoi? Moins F3 D3. On passe au dernier moment par rapport au point A de la force F4. On tire à l'extrémité de la force F4 pour la faire roter par rapport au point A. On constate que ça va tourner dans le sens contraire au sens habituellement choisi. Nous aurons donc le moment par rapport au point I de la force F4 sera égal à moins la norme de F4 multiplié par D4 qui est encore égal à moins F4 D4. Voilà ainsi terminé la première question. On passe à la deuxième question. Cette question nous demande de déterminer l'expression de la somme des moments par rapport au point A des forces extérieures. L'expression de la somme des moments par rapport au point A des forces extérieures. Alors, la somme des moments par rapport au point A des forces extérieures égale à quoi? Moment par rapport au point A de la force F1 plus moment par rapport au point A de la force F2 plus moment par rapport au point A de la force F3 plus moment par rapport au point A de la force F4. C'est égal à quoi? Celui-ci, c'est F1 D1 plus F2 D2 moins F3 D3 moins F4 D4. Bon, si vous voulez, à la maison, vous pouvez factoriser. Bon, en factorisant, nous aurons ceci. F1 D1 plus F2 D2 moins F3 D3 plus F4 D4. Là, c'est ainsi la somme des moments par rapport au point
à les forces extérieures appliquées à ce système matériel. Voilà ainsi résumé la notion de calcul du moment d'une force par rapport à un point par la méthode du bras de levier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, au revoir.